Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je filme en direct de mon ordinateur car j'en ai filmé une avec mon portable à 20 et le temps que je la mette et tout, et bien voilà, donc je préfère tout de suite filmer mon ordinateur, comme ça je suis sûre que vous les aurez. Donc, cette vidéo c'est une vidéo qui va porter sur, donc je sais pas trop comment l'appeler en fait, c'est peut-être sur le vernis encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'intérieurs sur le vernis en fait, mais c'est juste que bientôt il y en a une sur pas le vernis et après ça sera des tutos, maquillage et tout, mais j'attends juste mes trouver des engins. Alors en fait c'est comment fabriquer un pinceau fin, donc je sais pas si vous le voyez là, au pire il est dans ma deuxième vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Donc en fait, il y a une goutte qui va tomber, j'y arrive pas, j'y arrive jamais avec ce cam à montrer les choses. Ah voilà, là c'est la goutte qui va tomber. Donc voilà, il est tout fin. Et donc en fait c'est pratique parce que j'ai pas fait mes ongles, je tiens à le dire. Donc faut pas se moquer de moi. Et donc c'est pratique parce qu'en fait tout simplement on va venir chercher un peu de pinceau, un peu de vernis dans le zone c'est récipient, celui-là qu'on a envie, et hop. Voilà, on va pouvoir faire des dessins tout de suite. Donc voilà, là par exemple je peux faire des traits comme ça. Je peux peindre tout le doigt aussi, hein, si on a vraiment envie de... Par exemple, si on n'a pas de dissolvant et qu'on veut peindre tout le doigt, c'est tout à fait possible. Tout simplement parce qu'on va venir passer sur tout le doigt et ça va être juste parfait. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, ce vernis passe dans tous les pots. Donc il suffit d'enlever le pinceau... ce vernis. Ce truc là, ce pinceau passe dans tous les pots. Il suffit juste d'enlever le pinceau du premier pot. Et donc pour le nettoyer, moi je le nettoie avec de l'alcool 70. Donc tout simplement, je vais vous le montrer. Attendez, je cherche juste tout ce qu'il faut. Donc je sais pas si vous voyez là. Ouais, vous voyez le bouchon. Ça c'est mon alcool. Donc je viens déposer à l'intérieur du bouchon de l'alcool. Bon là. Voilà. Je viens prendre mon pinceau donc que je viens d'utiliser de rouge. Je viens le mettre dans mon truc. Et j'attends. Et donc je le mets un peu partout. Après je peux essuyer. Alors après j'essuie le bord avec une éponge ou tout simplement un truc. Bon, pour le vernis rouge c'est un peu chiant à faire. Mais ça part. Donc je vais vous montrer. Donc je vais venir prendre un mouchoir déjà utilisé par du vernis. Et hop, je vais tout simplement passer sur mon pinceau. Donc à la base c'est un eyeliner, c'est un pinceau d'eyeliner. Oui, je sais pas si je l'ai précisé. Il suffit d'avoir un pinceau d'eyeliner en fait. Oui, parce qu'il vient pas de nulle part ce pinceau. En fait c'est un eyeliner. Vous prenez votre eyeliner et vous enlevez le pinceau. Généralement les pinceaux d'eyeliner sont très fins. Très pratique. Mauvaise idée de mettre du rouge sur votre eyeliner, c'est trop cher à faire partir. Sur votre pinceau d'eyeliner, c'est trop cher à faire partir. Moi c'était du noir à la base. Voilà. On va faire ça. Donc voilà, après vous la faites chauffer. Donc le pinceau, vous faites chauffer en tournant autour de vos doigts. Et normalement il va reprendre sa forme initiale. Moi je l'ai pas tout à fait nettoyé, mais en fait ça paraît. Mais c'est juste que là, il suffit que vous ayez compris le principe, quoi. Parce que moi, en fait, là, j'ai pas trop le temps de filmer une longue vidéo, vu qu'il y a un truc YouTube, un temps, et que j'arrive pas à avoir le temps que j'utilise. Donc voilà, c'est un perso super pratique et tout. Donc moi, je vous le recommande personnellement, parce que je sais ce que je dis en disant ça, je vous dis pas n'importe quoi et tout. Je l'ai essayé et je peux vous garantir que pour les ongles c'est tout autre chose que faire ces dessins sur les ongles avec des gros pinceaux, c'est chose qui est presque impossible. Après vous pouvez vous en servir comme pinceau de tous les jours, on tombe vite adepte à ce pinceau. Moi j'en ai plusieurs en fait, j'en ai fait plein du coup, car j'ai
Donc oui, c'était mon tout premier, il est moins bien que mes autres, mais pour faire une vidéo comme ça, il n'y a pas besoin d'un pinceau super. Et après aussi, vous pouvez aussi vous en servir, alors moi c'est celui-là à quoi il me sert lui, comme pinceau de dissolvant. Bon, moi c'est pas un dissolvant là que je suis en train de faire sur mes doigts, mais bon, c'est pas grave. Voilà, de pinceau comme ça, et hop, on passe. Et ça fait comme un dissolvant. C'est trop pratique parce que ça évite d'avoir besoin de coton, de remettre les cotons à la poubelle, de reprendre plusieurs cotons parce que ça suffit pas. Donc là au moins c'est illimité. Et je l'ai depuis celui-là, donc celui-là ça fait 1 an que je l'ai. Et vous voyez, toujours aussi bien, enfin toujours aussi servant, moi je m'arrache plus. Enfin, celui-là je m'en suis un peu débarrassée. Je l'ai un peu lâché en fait tout simplement parce que maintenant j'en ai fait un autre, enfin 2 autres. Mais bon, parce que c'est plus pratique d'en avoir plusieurs quand même. C'est quand même un très bon pinceau et je recommande à tout le monde de faire ça. Donc les signes, cette vidéo touche déjà à sa fin. C'était juste une petite vidéo sur ce pinceau. Tout simplement, pourquoi une petite vidéo sur ce pinceau? Parce qu'en fait, j'ai découvert que beaucoup de filles aimer le nail art, comme moi. Et en fait, j'ai découvert que la plupart des filles n'avaient pas de pinceau fin. Donc moi, j'en faisais partie de ces filles, je vous l'avoue. Bon, tout simplement parce que j'habite dans une petite ville. Et quand dans ma petite ville, eh ben, il n'y a pas de grands magasins de vernis ou autre chose. Et j'étais à Sephora, il n'y avait pas de pinceau fin comme ça. J'ai été comment ça s'appelle là? Vous savez, c'est je crois que ça s'appelle Mousse-B, il n'y avait pas de pinceau comme ça. J'ai été dans les petites supérettes, les petits points de maquillage comme Pointa ou Eve and Maria, mais il n'y avait pas de pinceau comme ça. Et vu que c'est tout ce qu'on a dans notre ville comme pinceau, comme ville de vernis, comme magasin de vernis, enfin de maquillage, cosmétique, et ben j'ai abandonné l'idée d'avoir un pinceau comme ça et j'étais très déçue parce que mes ongles c'était quand même important à mes yeux, même s'ils sont courts maintenant. Et voilà, et donc du coup j'ai vraiment été contente quand j'ai trouvé ça. Je pense que ça va faire plaisir à plus d'une de pouvoir faire ça. Après, si vous n'avez pas tout ce qu'il y a, enfin si vous n'avez pas d'eyeliner, tout ça, ben, vous pouvez toujours retrouver quelques petits moyens. Par exemple, vous pouvez prendre un cure-dent et faire ça avec un cure-dent. Vous pouvez prendre je cherche des petites idées pour faire des points. Vous pouvez prendre la mine en 4 couleurs. Après, moi c'est ce que je faisais avant en fait. Après, qu'est-ce que je faisais d'autre avant de découvrir ce pinceau? C'est vieux déjà. Qu'est-ce que je faisais d'autre? En fait, j'essayais de faire des dessins avec des bouts de scotch. Je les fais toujours d'ailleurs. Il y a certains trucs qui sont avec des bouts de bouts de scotch, mais je faisais tout avec des bouts de scotch. Par exemple, je voulais faire un point, j'entourais mon point d'un bout de scotch. C'est trop drôle quand j'y repense. Après, c'est pas très drôle au moment parce que bon, c'est pas très cool et je crois que c'est tout. Enfin, parce que moi, en fait, à partir du moment où j'ai pas les bons outils, je voulais pas faire parce que ça sert à rien de faire sans avoir les outils. Bref, cette vidéo est finie déjà. J'aime bien parler. Je suis une vraie bavarde. Et vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez. Ça ne fera pas de peine. Je suis bavarde. C'est triste d'être bavarde. Pourquoi je suis bavarde? Oula. Désolée, c'était un petit moment de folie. Ça m'arrive des fois. Et voilà, je voulais remercier les 3 abonnés.
Ouais, je sais, si tu fais ça à chaque abonnement, elle n'est pas finie, mais c'est juste que ça fait plaisir. Il y a quand même 109 vues sur ma chaîne et ça fait relativement plaisir parce que j'ai un cousin qui avait vu ta chaîne et en fait, il avait que 40 vues en un an. Ça me fait trop pitié. Mais je sais plus sa chaîne, tout simplement parce que je sais pas s'il a arrêté ou pas. En fait, j'ai l'impression que je parle pas assez fort. Bref, de toute façon, c'était juste la petite parenthèse, quoi. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et bye!